Bonjour peuple de Dieu, que la paix, la grâce et le bonheur de Dieu soient votre partage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens encore par ce canal nous exhorter et nous parler d'un thème qui est très important de nos jours, c'est comment vaincre la dépression. Nous vivons dans un monde où des problèmes sont là, les informations que nous entendons sont inconfortables, sont des informations qui nous stressent encore de plus, sont des informations qui nous rendent encore dans des inquiétudes, dans des peurs. Nous vivons des situations sombres, des situations difficiles, et savoir gérer ces situations-là est très important pour nous, parce que le plan de Dieu pour nous, c'est le plan de bonheur et non de malheur. Et alors, pendant ce temps d'exhortation, nous allons ressortir quelques clés qui vont nous permettre de tenir bon et de tenir ferme pendant ce temps de difficulté. Éphésiens 6, le verset 12, nous parle des armures que nous devons porter pour faire quoi? Détruire les traits enflammés du diable pendant les moments difficiles. Donc nous allons ressortir quelques clés pendant ce enseignement. Oui, ces clés vont nous permettre de tenir bon, de tenir ferme, de tenir bon. Pour la première des clés, c'est de savoir que c'est Dieu qui permet les moments difficiles. Il faut savoir que c'est Dieu qui permet les moments difficiles. C'est Dieu qui permet les moments difficiles. Nous voyons dans Matthieu 4, verset 1 et le 2, on nous parle de Jésus-Christ qui est rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu lui-même a dit que c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc Dieu est venu mettre le cachet final sur Jésus pour révéler Jésus. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Donc comprenons qu'il y a les moments de difficulté dans nos vies sont permis par Dieu, parce que Dieu veut nous amener à un autre niveau, à une autre dimension, et il veut que nous soyons forts, que nous soyons matures. Donc il a permis que Jésus soit dans cette difficulté. Et pendant que Dieu est avec toi et que Dieu a permis que les moments de difficulté t'arrivent, dans Psaume 91 verset 15, il dit quoi? Il dit: je le délivrerai, je viendrai à son secours. Donc Dieu, pendant qu'il permet que tu rentres dans les moments difficiles, a prévu une porte de sortie. C'est la première clé que nous devons savoir. Et la deuxième clé, nous devons savoir qu'il est présent avec nous dans les moments difficiles. Nous devons savoir que Dieu est présent avec nous dans les moments difficiles. Si nous lisons les Écritures, nous allons voir que Daniel est dans une fosse au lion, mais Daniel a dit que Dieu a envoyé son ange. Donc c'est Dieu lui-même qui était là avec Daniel dans les moments difficiles. La vie de Joseph, nous allons voir que Joseph a traversé beaucoup de situations, beaucoup de défis, beaucoup d'humiliation, beaucoup de rabaissement, mais Dieu était avec Joseph jusqu'à la prison. Dieu était avec lui. Donc les moments difficiles dans nos vies, nous devons savoir que Dieu est là. Et une fois que nous savons que Dieu est là, nous avons une autre attitude. Nous ne permettons pas à la dépression de prendre le volume. Et la troisième clé qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir que le baptême de feu, c'est pour le perfectionnement. Nous devons savoir que si Dieu permet que les situations difficiles nous arrivent, c'est que Dieu veut nous baptiser par le feu. Dieu veut nous baptiser par le feu. Le feu est fait pour rendre parfait tout ce qui est imparfait. Le feu est là pour consumer tout ce qui est impur et sale dans nos vies. Vous voyez, quand l'or passe par le feu, l'or a de l'éclat, l'or brille. Donc Dieu permet que nous passons par le feu, le baptême du feu, et ce baptême du feu va nous rajeunir, va nous laver, va nous nettoyer et va enlever tout ce qui est occulte, tout ce qui est sombre en nous. Donc, quatrième clé, nous devons savoir que le plan de Dieu pour nous, c'est que nous soyons rassasiés de longs jours. Quatrième clé, le plan de Dieu pour nous, c'est que nous soyons rassasiés de longs jours heureux. Et c'est ce qu'il a dit dans Psaume 91, verset 16. Il dit, et je le rassasierai de longs jours heureux. Donc, la dépression est là pour diminuer le nombre de jours que nous avons à faire sur cette terre. La dépression vient pour que nous ayons des sentiments et des sensations suicidaires. Quand il y a la dépression, nous avons juste envie
envie de mourir. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre longtemps. Donc, celui qui est dans une dépression, dans des moments compliqués, doit savoir que c'est le plan du diable pour raccourcir sa vie. Or, Dieu veut qu'on soit rassasié de longs jours. Quand nous lisons les textes bibliques, nous voyons beaucoup d'exemples. On parle d'Abraham qui est mort à 175 ans. On dit rassasié de longs jours heureux. Rassasié, ça veut dire que quand tu manges la nourriture, que ton ventre est plein, on dit tu es rassasié. Donc Dieu veut qu'on soit rassasié de longs jours et heureux. Nous voyons Isaac, 180 ans, il est rassasié de longs jours et heureux. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible où des gens ont été rassasiés de longs jours heureux. Donc la dépression vient pour que tu aies une courte vie. Comment faire maintenant pour sortir de dépression? Nous devons comprendre que le temps est compté. Psaume 90, David dit, apprends-nous à compter le nombre de nos jours. Ça veut dire quoi? Le temps est court. Le temps est court. Nous avons tellement perdu du temps dans les lamentations, dans des mauvaises décisions, dans des choses qui ne sont pas bien. Et donc, nous devons faire tout pour racheter le temps, pour rattraper le temps. Donc, nous ne devons pas permettre à la dépression de nous amener à rester cloîtrés dans nos vies, à rester cloîtrés dans nos lits, à rester cloîtrés dans nos maisons. Nous devons nous lever et tout faire pour rentrer dans le temps. Maximiser dans ce qui est positif. Donc, nos jours sont comptés. Alors, la chose qu'il faut faire maintenant, il faut rendre grâce à Dieu pour se réjouir. Rendre grâce à Dieu pour se réjouir. Tu dois te lever à chaque fois que tu te lèves. Tu dois rendre grâce à Dieu pour te réjouir. Parce que l'action de grâce dans la réjouissance te donne c'est un bon remède pour la santé. Quand tu sais rendre grâce à Dieu, quand tu sais te réjouir malgré tout ce qui t'arrive, la vie t'est donnée. Deuxièmement, l'énergie vient, l'encouragement vient, l'exhortation vient, l'édification vient, et tu te lèves avec une bonne énergie pour aller plus loin. Donc c'est un bon remède contre la maladie, contre les malédictions. Éphésiens 5:10 nous exhorte à toujours rester ivre du Saint-Esprit. Donc, comment nous devons faire? Nous devons être ivres du Saint-Esprit. Voyez-vous, quand quelqu'un est ivre de boisson, il a bu le vin ou les liqueurs fortes et puis il est ivre, il oublie ses problèmes, il oublie ses situations, il oublie tout. Et Dieu veut que nous soyons ivres du Saint-Esprit, parce que quand nous sommes ivres du Saint-Esprit, nous oublions nos problèmes, nous oublions nos situations actuelles, nous oublions nos difficultés, et l'ivresse t'amène à être conduit par quelqu'un. Donc le Saint-Esprit, lui qui connaît les voies de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire à la bonne porte, qui va te conduire aux bons issues pour que tu puisses prendre ton essor. Donc nous devons être ivres du Saint-Esprit chaque jour. Être ivre du Saint-Esprit. L'ivresse spirituelle te déconnecte de tes soucis. L'ivresse spirituelle te déconnecte de tes problèmes. L'ivresse spirituelle te déconnecte de tes difficultés. Comment se remplir du Saint-Esprit? La question que nous devons nous poser, comment je dois me remplir du Saint-Esprit? Nous lisons Éphésiens 5, le verset 19. La première des choses, on dit de s'entretenir par des psaumes. Vous voyez le livre des psaumes, quand nous regardons dans la Bible, il y a beaucoup de paroles que David a écrites, que d'autres personnes ont écrites, mais que la Bible dit nous devons nous entretenir des psaumes. Ça veut dire que ce livre-là, il faut le lire. Les écrits là, il faut les boire, il faut les lire pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Parce que tout ce que nous traversons, nous voyons que beaucoup d'autres personnes ont déjà traversé cette situation. Quand nous voyons David dire un jour que mon âme n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel, c'est que David traversait des situations difficiles, mais David rappelle à son âme que Dieu nous a toujours secourus.
Donc nous devons nous entretenir des hymnes et des psaumes. Et deuxièmement, on nous parle de s'entretenir par des hymnes. Les hymnes, les chansons que nous composons, pas n'importe quelles, mais les chansons, les hymnes, les trucs d'adoration, de louange, de véritable adoration. Quand nous les écoutons tous les jours, quand nous les chantons tous les jours, la présence de Dieu s'accentue en nous et le Saint-Esprit ne peut que nous remplir jusqu'à ce que nous devenions ivres du Saint-Esprit. Et il dit encore que nous devons nous entretenir par des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, les cantiques spirituels. C'est quoi les cantiques spirituels? Vous voyez, quand on parle de parler en langue, il y a des gens qui savent parler en langue, qui prient en langue. Quand tu pries en langue, c'est une prière. Mais à des moments, cette prière en langue devient des cantiques. Ça devient des chants. Ça devient des dieux. Donc, Paul nous dit que quand nous chantons en langue, nous chantons des chansons spirituelles en langue. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit nous remplit. Le Saint-Esprit fait en sorte que nous rentrons dans l'ivresse de l'Esprit. L'ivresse spirituelle. Donc il faut chanter en langue. Tu te réveilles à 4 h du matin, 5 h du matin, tu chantes en langue jusqu'au matin. Il y a des moments où quand tu dors dans ton sommeil, à ton réveil, il y a un chant qui monte. Tu continues ce chant et tu verras que la présence du Saint-Esprit dans ta vie sera tellement immense et intense et cette présence va t'introduire, va conduire tes pas et toute la journée, tu ne feras que des exploits. Et le point suivant, il dit, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Il faut chanter, il faut célébrer de tout ton cœur les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Et il dit quoi? Le Seigneur, pour toutes choses. Quand tu loues le Seigneur, tu ne peux que rentrer dans des actions de grâce. C'est là où il dit rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. Même si tu es dans la maladie, rends grâce pour ça. Tu es alité, rends grâce pour ça. Tu es au chômage, rends grâce pour ça. Tu n'as pas d'argent, rends grâce pour ça. Tu es malade, rends grâce pour ça. Tu verras que ton action de grâce, pendant que tu rends grâce continuellement, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient et la puissance de l'Esprit se déploie et les chaînes tombent. Voilà comment nous arrivons à vaincre la dépression. Savoir que Dieu nous a conduits dans les moments difficiles. Savoir que Dieu est avec nous. Savoir que sa puissante main est avec nous. Savoir qu'il veut nous rassasier de longs jours. Savoir que Dieu nous conduit. Savoir que la volonté de Dieu pour nous, c'est que sa grâce se manifeste en nous. Savoir que Dieu veut que nous restions ivres du Saint-Esprit. Ces éléments-là vont nous permettre de tenir bon pendant les moments difficiles. La Bible dit que quand Satan a fini de tenter Jésus, les anges sont venus à son service. Les anges sont venus à son service. Une fois que tu arrives à résister au diable pendant tes moments de dépression, pendant tes moments difficiles, qu'est-ce qui se passe? Les anges viennent maintenant à ton service. Et aujourd'hui, je voudrais prier pour quelqu'un qui est dans la dépression. Saint-Esprit, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est dans la dépression, quelqu'un qui voit tout en noir. Ce matin, je te prie au nom de Jésus-Christ. Rentre dans sa vie, rentre dans sa vie, rentre dans sa vie. Enivre-le par ton don spirituel, par ton onction spirituelle, par ton vin spirituel. Tu les enivres, tu les enivres, tu les enivres et tu guéris leurs âmes. Tu guéris leurs âmes. Tu leur donnes de longs jours heureux. Éternel Dieu, de la même manière que tu as sorti Job de la situation inconfortable, je te prie de faire ce miracle dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, aujourd'hui même, et que la joie rentre dans son cœur, que la paix rentre dans son cœur, afin que les maladies disparaissent, que la pauvreté disparaisse, que les chaînes du chômage disparaissent, et que tout ce qui rend vil dans sa vie disparaisse. Père, c'est toi qui dis
tu prends l'homme de la poussière et tu le fais asseoir dans la table des rois. Aujourd'hui même, que la table des rois soit son partage. Que la table des rois soit son partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aujourd'hui, oh, que quelqu'un qui était enchaîné par un esprit de dépression soit libéré au nom de Jésus-Christ. Soit libéré au nom de Jésus-Christ. Soit libéré au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est toi qui fais toutes choses. Je te prie maintenant. Je te prie maintenant. Agis dans le cœur de quelqu'un. Agis dans le cœur de quelqu'un. Agis dans le cœur de quelqu'un. Rama Sanderebo Koryaba Sanda. Rikatamaya Sanda. Reketeboyoko. Rima Senderebo Koryaba. Agis dans le cœur de quelqu'un. Agis dans le cœur de quelqu'un. Donne la joie à quelqu'un qui n'en a pas. Donne la paix à quelqu'un qui n'en a pas. Donne au Père les forces à celui qui est affaibli. Après qu'il puisse se lever et continuer la marche. Car la victoire doit être éclatante. Je prie que tes anges soient au service de celle ou de celui qui m'écoute en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta délivrance, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois encouragé et sois édifié en ce moment. Lève-toi et mène une nouvelle marche pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour ton élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Si ce message t'a fait du bien et que tu connais quelqu'un qui est dans la dépression, quelqu'un qui vit une vie compliquée, partage cette vidéo avec cette personne et Dieu va venir à son secours, Dieu va venir à son secours et Dieu va lui faire du bien par le canal que tu es. Demeure béni, demeure béni, demeure béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.